On peut la classer parmi les peurs, au sens où, voilà, comme une peur assez classique, eh bien la crainte, c'est le sentiment qu'on va ressentir à l'approche de quelque chose qui va bouleverser notre vie. Mais c'est vrai que dans la dimension de crainte, il y a l'idée que ce qui va venir bouleverser notre vie n'est pas forcément en notre défaveur. Finalement, la peur, c'est plutôt une menace de mort. Et j'ai envie de dire, dans la crainte, il y a presque, surtout dans la crainte chrétienne, quelque chose comme une menace de vie. Est-ce que tu serais prêt à me suivre, par exemple, et avoir une vie dont les dimensions vont être complètement redéfinies? Et donc, crainte et peur, ça va à la fois plutôt de pair, mais on voit bien quand Saint Pierre rencontre Jésus, à la fois il dit éloigne-toi de moi, mais il prend pas ses jambes à son cou, puisque en disant ça, il se jette à ses pieds, car je suis un homme pécheur. Et donc il y a à la fois un mouvement de répulsion, éloigne-toi de moi, mais un grand mouvement d'attraction. Si vraiment tu es celui que mon peuple attend, à la fois je suis pas prêt et à la fois je suis prêt même à être en contact avec toi, même si je suis pas prêt, quoi. En insistant beaucoup sur un Dieu qui est amour, un Dieu qui est patient, et tout, mais c'est vrai, mais il n'empêche qu'il n'est pas amour à la même hauteur que nous, et que sa patience est tout à fait bouleversante, et que sa miséricorde nous demande, si on la fait entrer dans le logiciel de notre vie, bah, parfois de bouleverser notre propre logiciel. Et je trouve que avoir le sens de la grandeur de Dieu, même si c'est en effet une grandeur paradoxale quand on est chrétien, puisque c'est la grandeur d'un Dieu tellement grand qu'il n'a pas peur d'être aussi le très bas, d'être aussi un bébé dont Marie veille le sommeil. Bon, mais avoir le sens de cette grandeur qui est grande au point de pouvoir même être libre par rapport à sa propre grandeur, le très haut qui devient le très bas, je pense que c'est quelque chose qui est d'actualité, oui. Finalement, la crainte, c'est savoir que aujourd'hui, dans cette journée, je peux subitement être mis en contact avec Dieu. C'est même une sorte il faut intégrer ce sens du temps chrétien qu'on retrouve à peu près nulle part, qui est le sens de l'imminence. C'est-à-dire, Dieu, ça peut arriver tout à coup, et c'est pour ça que le Christ insiste sur la figure du prochain, c'est-à-dire, tout à coup, quelqu'un peut s'approcher et me demander d'être à hauteur de Dieu, quoi. On pourrait dire et de tout laisser là, et de tout laisser notamment, parce que il y a un chapitre que j'aime beaucoup dans le livre, notamment mes soucis. La bonne nouvelle exige de moi que, la petite dimension à laquelle je configure ma vie et qui fait que je suis tellement accablé par mes soucis quotidiens, peut-être comme Saint Pierre sa pêche, il faudra laisser là et avancer. Et oser, en effet. Il y a quelque chose de l'audace qui est que nos temps frileux et peureux ont tendance à perdre.